Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré la pluie, malgré les orages, Enco. On a quand même pu en profiter un petit peu. En attendant, j'ai voulu me faire un petit tirage pour cette première semaine de juillet et commencer notre saison estivale avec un tirage tout ange. Et oui, pour les énergies générales, j'ai pris le tarot des anges, pour le sentimental, les anges de la romance, et pour le message de votre ange gardien, j'ai pris ange et archange, le tarot divinatoire. Et oui, j'avais envie de m'amuser 5 minutes avec mes meilleurs potes, on va dire. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors, on a, attendez, je vais tout vous dire avant. L'unité, le 3 d'eau, le 6 d'air, le chevalier de terre et le chariot. Donc, vous voyez, ça nous augure quand même une très belle semaine avec de belles énergies. Avec notre unité, cette semaine, vous aurez vraiment envie de partager, d'avoir une vie sociale bien remplie, d'être entouré par votre famille, par vos intimes. Alors, les intimes peuvent être aussi bien dans le secteur, j'allais dire dans le secteur professionnel, hein, puisqu'on est dans le général. Et vous allez même essayer de l'agrandir, ce cercle d'intimes. Hein. Vous allez essayer d'avoir de nouvelles rencontres. Vous allez vous diriger, voilà, c'est ça le mot, vous diriger vers des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Comme ça, vous allez pouvoir échanger des idées, avoir des projets en commun, parler même de tout, de rien. Mais ça va être cet échange qui va être au centre de vos activités et de vos énergies pour cette semaine. Ça va être la note dominante de ce que vous voulez faire. Ce n'est plus rester, comme on le voit, dans votre bulle, dans votre petite zone de confort. Vous allez en sortir. Alors attention, hein, pour certains, ça va être vraiment en sortir un pied à la fois. Vous n'allez pas sauter faire le grand saut dans l'inconnu. Non, ça va être arrêtez de vous focaliser sur votre petite personne, sur vos petits besoins et sur vos soucis, vos problèmes, et vous allez vouloir profiter un petit peu plus de la vie. Vous avez envie de vous amuser parce que vous avez compris que de ruminer sans cesse, de ressasser tout le temps la même chose, eh bien ça ne sert, disons-le franchement, pas à grand chose, à part peut-être vous mettre un peu plus la rate au courbouillon, vous mettre la tête dans tous vos états, et des fois ça ne lève pas en fait le brouillard que vous avez sur une situation. Alors, au fil des discussions, au fil des rencontres, eh bien, vous allez découvrir des choses que vous n'aviez certainement pas vues sur certaines situations. Vous allez mettre le doigt sur des solutions auxquelles vous n'aviez certainement pas pensé. Tout ça parce que vous avez osé. Vous avez osé parler de ce qui vous gênait, de ce qui vous posait souci. Bref, en osant, de toute façon, vous allez créer de nouvelles énergies et vous allez ouvrir de nouvelles portes qui vont vous diriger un peu plus vers votre réalisation. Vous savez que l'année 2024, j'avais prévu en début d'année que ça allait être une année de réalisation de soi, de ce qu'on veut, et de ne plus seulement faire plaisir aux autres, hein, mais de se faire plaisir à soi. Attention, ce n'est pas de l'égoïsme pour autant, c'est simplement que on ne peut donner que ce qu'on a à l'intérieur de soi. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous êtes dans des énergies très basses, comment voulez-vous pouvoir aider ou les autres? Comment voulez-vous leur apporter votre soutien si vous n'arrivez pas à vous soutenir vous-même?
À un moment donné, comme on dit, si la cruche est vide, vous ne pouvez pas servir à boire à quelqu'un. Donc, voilà vers quoi se tend cette année 2024. C'est remplir votre cruche du meilleur cru qui soit pour pouvoir étancher la soif des autres. Donc, on voit que maintenant qu'on arrive quand même à une bonne moitié de l'année, la tendance générale se confirme, en fait. Et vous allez de plus en plus vous aimer, apprécier toutes vos qualités, mais également dompter vos défauts pour pouvoir être, mais être une meilleure version de vous-même et ainsi distiller vos fameuses bonnes énergies à qui en aura besoin. Allez, on continue sur ce. Parce que vous avez mis du temps en fait à sortir de votre mauvaise passe. Et oui, c'est ce que je disais, si votre cruche est vide, vous ne pouvez servir à boire à personne. Vous ne pouvez étancher la soif de connaissance, de partenariat avec qui que ce soit, puisque vous n'avez rien à offrir, rien à donner. Donc du coup, maintenant que vous commencez à aller mieux, que vos petits coups de mou s'éloignent, le stress, l'anxiété, les peurs, les conflits en tout genre vont aussi s'éloigner, vont partir de votre esprit et vous allez sentir, une fois que tout ça s'éloigne loin de vous, un vent favorable arriver. Et ce vent va vous apporter des bonnes choses, va vous apporter le changement dont vous avez besoin, que vous espérez d'ailleurs aussi, parce que vous savez qu'il est temps maintenant de changer d'attitude, de changer de façon de réagir à certaines situations, que vous ne pouvez plus avoir la même vision qu'avant sur certaines situations. Que, en fait, comme ce changement commence à avoir lieu à l'intérieur de vous, ça va vous donner une vision beaucoup plus générale, autre que celle que vous aviez avant ce changement. Donc du coup, c'est sûr que votre façon de penser va également changer et vous allez voir que certaines situations vont s'éclaircir d'elles-mêmes. Vous allez trouver des solutions qui jusque-là ne vous parlaient pas plus que ça. Et peut-être aussi temporiser certaines situations qui étaient très très floues, ou alors, j'allais dire que vous n'admettiez peut-être pas avoir fait quelques erreurs par-ci par-là. Alors, du coup, ce changement, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Eh bien, il va vous apporter une note d'optimisme, de motivation. Et vous allez peaufiner les détails de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous souhaitez attirer également, parce qu'on souhaite parfois attirer certaines personnes, certaines choses, et tout ça, ça se peaufine, ça se prépare. On ne peut pas y aller et puis dire « wow », tu claques des doigts et hop, ça arrive. Non, 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 il faut parfois un petit peu de temps. Vous allez laisser également votre créativité, votre passion vous amener au cœur de nouvelles aventures, puisque vous n'aurez plus peur de ce fameux inconnu. Et vous allez laisser votre joie de vivre éclater. Vous vous dites que, en fait, la vie, elle est peut-être dure, mais elle vaut quand même le coup d'être vécue. Et plutôt que de la subir, vous préférez la vivre et la vivre pleinement, de profiter de chaque instant. Et vous n'attendrez plus pour cela l'approbation des autres. Vous allez aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous éveille, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer également, sans vous préoccuper si Pierre, Paul, Jacques sont d'accord ou pas. Ça va être c'est pas en gros je fais ce que je veux, ça va être totalement ça. Tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai envie de créer, eh bien tant pis pour toi. D'autres
pourront prendre ta place. La porte est grande ouverte, tu peux t'en aller. Voilà, ça va être ça, on ne va plus, comment dire, s'encombrer si les autres sont d'accord avec vous ou pas. Vous allez vraiment faire ce qui vous plaît et ceux qui vous aimeront, ceux qui apprécieront votre nouvelle attitude, vous suivront bien évidemment. Et puis, ceux qui n'arriveront plus à vous manipuler ou à vous imposer leur point de vue, eh bien à ceux-là, on dira au revoir. Et oui, parce que à trop attendre le bon moment, le bon endroit, les bonnes ondes, eh bien vous allez passer à côté de belles opportunités. Alors vous allez prendre les décisions qui s'imposent, mais qui s'imposent pour vous en fait. Vous allez prendre ces décisions pour être heureux ou heureuse dans votre vie, pour être réellement acteur ou actrice de cette vie qui est la vôtre, en vous fixant des objectifs, alors réalistes, mais aussi réalisables, avec les moyens du bord. Alors, chacun voit midi à sa porte, de ce point de vue-là. Après, c'est à vous de savoir si vous voulez vous en donner les moyens physiques, financiers, intellectuels, que sais-je, ou aller chercher conseils, compétences chez les autres. Mais maintenant, vous êtes déterminé à mener à terme tous ces projets qui vous tiennent à cœur. C'est ça, le chariot, vous allez foncer, mais attention, pas foncer dans le mur, vous allez foncer vers ce qui réellement vous fait vibrer, vers réellement ce qui vous appelle. Et si en chemin, eh bien, vous rencontrez les bonnes personnes, vous arriverez beaucoup plus vite à cet objectif, à ce but. Mais sinon, vous n'êtes pas contre non plus faire ce chemin seul dans votre coin si, malheureusement, personne ne vous suit. C'est votre but, votre objectif, et vous êtes prêt à tout pour le réussir. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, maintenant, pour les énergies générales de cette semaine, c'est on pense un petit peu plus à soi, on prend un peu plus soin de soi. Maintenant, nous allons passer au sentimental et, comment dire, nos petits couples. Alors, l'amour usé, pouvoir parler avec son autre, la guérison, le premier amour, la retraite, la confiance, la passion et très bientôt. Et vous voyez, là, il y en a eu. Ah, mais vous allez voir que pour tous les cas, les 3 cas, nos anges de la romance avaient beaucoup de choses à dire cette semaine. Allez, vous qui regardez, chers petits couples qui regardez cette vidéo, après une sérieuse remise en question, alors, que ça soit vos sentiments ou sur les sentiments de votre autre, vous avez eu une bonne discussion quand même, et vous avez pu réussir à mettre les choses à plat pour savoir en fait ce que vous vouliez et ce que vous décidiez de faire concernant votre relation, concernant votre vision de celle-ci. Et apparemment, eh bien, vous avez décidé, d'après ce qu'on me dit, que votre couple méritait quand même de continuer, de franchir un nouveau cap et que pour cela, eh bien, il fallait passer au-dessus de certains travers, de certaines situations pas très sympathiques ni pour l'un ni pour l'autre, que les conflits en tout genre, ça suffisait, à savoir qui sort le chien ou, excusez-moi, ça je parle par expérience, ou qui, qui a fait ci ou a fait ça, qui a dit ci ou ça, eh bien ça suffisait les gamineries là. Waouh, à un moment donné, il faut se comporter comme des adultes. Et là, vous avez pris cette décision. N'oubliez pas que si vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est que vous l'avez choisi. Donc, c'est qu'il y a eu quelque chose qui vous a attiré chez cette personne pour être en couple actuellement avec. Et il serait bon
de temps en temps de vous en souvenir, hein, alors que ce soit par un intérêt quelconque, parce qu'on a tous un intérêt dans une relation, parce que cette personne a éveillé votre curiosité, vous aimez son physique, vous aimez son sens de l'humour, peut-être pour certains, alors j'irai pas non plus dans l'intérêt tromper sa solitude avec n'importe qui, remplir son porte-monnaie avec n'importe qui non plus. Bref, je parle quand même d'un certain intérêt intellectuel, d'un certain intérêt qui a émoustillé votre personne. Voilà, moi je parle pas des intérêts trop terre à terre, hein, cela ne m'intéresse pas. Et donc du coup, eh bien, vous souhaitez continuer, vous êtes revenu à ce stade-là, à savoir ce qui vous a intéressé chez l'autre, pourquoi vous avez voulu avoir une relation stable et sérieuse avec cette personne, et du coup, vous avez décidé de continuer ensemble cette belle aventure. Vous savez, malheureusement pour vous qui regardez la vidéo, que de temps en temps, vous n'êtes pas très sympathique non plus avec votre autre, hein, et que de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, eh bien, ça ne vous ferait pas de mal, et qu'il faudrait arrêter de vouloir la perfection à tout prix, de vouloir mettre la barre un petit peu trop haute, parce que vous n'êtes pas sans reproche. Alors, vous avez compris en fait qu'aimer votre autre, avoir une relation épanouissante, ne devait pas être non plus aux dépens de vos valeurs, hein. Il faut remettre l'église au milieu du village, ne pas accepter n'importe quoi par amour, hein, parce que sinon votre autre va bien piétiner vos valeurs, se servir de votre dignité comme d'un paillasson et vous faire accepter l'inacceptable. Il faut aussi mettre des limites. On veut bien accepter certains trucs, mais pas tout. Hein, certaines choses, stop. Hein, quand je pense que certains ou certaines font admettre à l'autre que l'amour, c'est aussi laisser l'autre aller trafouiller à droite à gauche. Excusez-moi, moi je ne vois pas comment on peut aimer une personne en acceptant de partager cette personne avec un nombre incalculable de relations éphémères. Après, si vous êtes tous les deux dans ce style, ce que j'appellerais les couples libertins, dans ce style d'amour, soit, là je conçois, c'est entre deux adultes consentants, mais s'il y en a un des deux qui aime bien aller séduire à droite à gauche, papillonner, être complètement infidèle, et que vous, malheureusement, vous n'avez pas cette envie, ce besoin, vous ne comprenez pas, vous allez plus souffrir qu'autre chose dans ce style de relation. Donc attention, il faut que la donne soit bien équilibrée. Il faut que vous donniez autant que vous receviez. Donc si vous n'êtes pas dans ce délire, eh bien, ni dans cette vision de l'amour qu'à votre autre, il serait peut-être bon de prendre vos petites affaires et d'aller trouver quelqu'un qui va vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin. Voilà, ça c'était un petit aparté. Mais pour l'instant, on va dire que vous avez la même vision, le même truc ensemble, et que vous êtes dans ce même respect mutuel, dans ces mêmes valeurs du couple que vous partagez. Et donc du coup, maintenant, vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires pour pouvoir que cette grande et belle aventure continue et de faire en sorte que vous progressiez tous les deux sur le même chemin. Donc voilà, les petits couples, eh bien, vous allez continuer votre petite route tranquillou. Apparemment, l'amour et la tendresse, la complicité, la fusion de vos corps et tout team vont faire leur grand retour dans votre vie cette semaine. Donc je vous le souhaite. Et je vous souhaite aussi de connaître une expérience très épanouissante, aussi bien pour l'un que pour l'autre.
Allez, on continue avec nos célibataires. On a quitté le passé, resté optimiste, les âmes sœurs, le nouvel amour. Desservir l'amour, laisser une chance à vos relations et les finances et la carrière. Alors vous, chers célibataires, maintenant, comme on le voit, il serait temps de de tirer un grand trait sur votre passé et d'arrêter de le ruminer. Il faut complètement maintenant, définitivement, tourner la page et voir l'avenir qui s'ouvre devant vous autrement. Vous devez arrêter de faire rimer amour avec douleur, avec pleurs, avec souffrance. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé sur des expériences assez catastrophiques que l'amour se résume à ça. Il va falloir changer cette optique. Même si vous avez vécu des expériences assez catastrophiques, assez dures, vous savez, en regardant les autres, qu'un couple, ça peut être aussi de très très belles choses et que toutes les relations ne sont pas vouées à la tromperie, pas vouées à l'échec et que vous méritez tout autant que les autres de trouver et d'avoir un ou une partenaire qui sache vous comprendre, qui sache vous aimer comme vous le souhaitez. Alors, pour ça, c'est vous qui allez bosser un petit peu cette semaine parce qu'il va falloir changer 2 ou 3 petits trucs dans votre perception du couple. Il faut arrêter de se croire piégé dans une relation sérieuse. Il faut arrêter de se croire totalement, privé de liberté. Ce n'est pas le cas. Avoir une relation peut aussi amener une plus-value à votre vie, une plus-value à votre personne, parce que la personne qui vous aime se battra pour vous, osera vous élever plus haut que ce que vous n'êtes actuellement. C'est ça l'amour, c'est se battre pour l'autre, c'est faire en sorte que l'autre réalise ses rêves. Et si vous avez les mêmes, c'est encore mieux, c'est partager plein de choses. Ce n'est pas seulement faire souffrir la personne qui est en face. Et dites-vous bien que si vous cherchez votre perle rare, elle existe. Mais pour cela, eh bien, il va falloir quand même changer d'optique, vous donner les moyens de croire, de voir cette histoire d'amour comme quelque chose de beau, quelque chose qui est également à votre portée. Alors, c'est sûr que pour l'instant, ce n'est qu'une idée qui traverse votre petit cerveau, mais laissez cette idée faire son chemin. Regardez comment se comportent les autres couples. Certes, il y a des disputes. N'allez pas chercher que les côtés négatifs d'une relation. Regardez aussi tout ce qui est positif. Et regardez comment sont vos amis, vos membres de famille en couple, et voyez comme ils sont également épanouis, comment ils respirent, j'allais dire, l'amour, comment ils font pour être heureux, et vous verrez que ça vaut quand même le coup d'être vécu une relation, même si ce n'est que pour quelques semaines, quelques mois, ça vous mettra toujours le cœur un peu plus, j'allais dire, en éveil, ça vous le remplira de bonheur et de beaux souvenirs. Voilà ce qu'on peut dire pour les célibataires. Et donc, maintenant, on va continuer avec nos breaks. Être libre soi-même, l'attirance, la réconciliation, faire un effort, ouvrir son esprit et l'enfant. Eh bien, vous, cher break, à force de cogiter, de chercher tout ce qui n'allait pas dans votre relation, de pointer également du doigt les erreurs que vous avez pu faire ou que la personne de votre cœur a pu commettre également, lors de vos relations, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre également pourquoi cela a capoté.
Peut-être parce que justement il y avait trop de fusion, trop d'amour et que vous n'avez pas su gérer ce côté-là de votre relation. Et petit à petit, eh bien, vous allez reprendre confiance en vous. Vous dire que oui, certes, vous avez fait des erreurs, mais que vous n'étiez pas le seul ou la seule à les faire. Et ça va vous redonner espoir, ça va vous redonner envie de reprendre le pouvoir sur votre vie et que tout n'est pas exclusivement la faute de l'autre ou exclusivement votre faute, c'est qu'en fait, c'est la faute des deux. Et oui, malheureusement, ce parcours étant en miroir, eh bien oui, votre autre n'est pas tout blanc ni tout noir, ce n'est pas le diable personnifié, vous non plus. Et du coup, vous avez fait inconsciemment l'un et l'autre toutes ces erreurs qui ont mené à la rupture. En fait, ce chemin est là pour vous faire grandir, pour vous faire repousser certaines limites, pour vous faire progresser sur votre chemin de vie et que malgré toute l'attraction que vous aviez, toute l'attraction de vos corps, de vos cœurs, vous êtes malgré tout une personne unique. Alors, avec ses qualités, ses défauts, et que vous ne pouvez ni ne devez accepter n'importe quoi par amour. Même si on dit que vous êtes dans un parcours karmique, donc que vous pouvez accepter l'inacceptable ou pardonner l'impardonnable, ça c'est faux. Je suis désolée de contredire certaines personnes. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi par amour. Vous ne pouvez pas pardonner qu'on ait piétiné votre dignité ou votre sincérité, tout ce que vous avez donné à cette personne. Personne n'a le droit de jouer avec les sentiments de quelqu'un d'autre. Même si vous êtes en lien karmique, à un moment donné, stop. Vous devez vous rendre compte que ce lien, oui, est une forte attraction. Ce lien, vous pouvez avoir du mal à lutter, hein, mais il ne faut en aucun cas pardonner certains travers, hein, certains démons de votre autre. Vous l'aimez d'un amour inconditionnel, soit. Mais pas non plus vous mettre des œillères au point que cette personne se serve de votre cœur comme d'un paillasson et que c'est justement ce qu'on veut vous faire épurer. Il va falloir travailler dans ce parcours certaines blessures. Il faut accepter ce chemin, accepter ce lien en lâchant prise. Ça va bousculer pas mal vos idées préconçues, ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre cœur à certaines choses qui jusque-là vous semblaient quand même simplement chimériques, utopiques. Et accepter certains défauts de l'autre. Je vais reprendre l'exemple des couples. Si votre autre a tendance à aimer séduire, à vouloir papillonner, certes, vous pouvez l'accepter. Mais alors, attention, rien ne vous empêche de faire pareil pour que, justement, tout soit équilibré. N'oubliez pas que ce lien est en miroir, donc en général, les défauts de l'autre, si vous regardez bien, il faut vraiment avoir le cœur accroché dans ce cas-là parce que parfois, on a du mal à comprendre que ce qu'on voit comme défaut chez l'autre sont également les nôtres. Et c'est ça que ce lien va vous faire comprendre. Après, le chemin que vous allez traverser pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, va être un petit peu différent parce qu'il y en a toujours un qui avance plus vite que l'autre. Sinon, comment voulez-vous que l'autre se rende compte que... Et du coup, si vous êtes
OK avec tout ça, avec tout ce que je viens de dire, eh bien c'est sûr que vous pouvez voir votre lien, votre amour, comme quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement magique, et qui va vous révéler. Alors là, je vais être franche, cet amour, ce lien, vont vous révéler des choses que vous n'aviez pas osé voir, ou que vous aviez simplement occultées chez vous. Alors oui, la réconciliation ne se fera qu'à ce prix-là. Quand vous aurez vraiment tout travaillé, quand vous aurez pu voir l'autre avec, j'allais dire, des yeux innocents d'enfant, ne pas vouloir que ce monde d'adulte, en fait, on est conditionné quand on est dans le monde adulte. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et là, il va falloir, au contraire, dans ce lien, retrouver vos yeux d'enfant. Vous émerveillez peut-être pour un truc qu'en tant qu'adulte, vous seriez passé complètement à côté. Mais là, c'est vous ouvrir à un monde invisible que vous ne pouvez pas quantifier, que vous ne pouvez pas qualifier, que vous ne pouvez pas mettre de mots dessus, tellement les émotions, les sensations sont intenses, puissantes, et qu'il va falloir quand même apprendre à gérer. Donc voilà, pour l'instant vous êtes en train de travailler. La réconciliation n'est pas pour maintenant, parce que le travail que vous devez fournir et que vous avez à faire n'est pas encore terminé. On verra la semaine prochaine où vous en êtes dans ce parcours, mais il y en a qui vont encore avoir du mal et qui vont ramer encore quelques temps. Et pour d'autres, la réconciliation se rapproche. Donc, faites bien attention quand même de ne pas mélanger toutes vos émotions avec celles de votre autre. Vous, en général, si vous faites bien attention, vous savez ce qui vous appartient comme émotion et ce qui appartient à l'autre. Faites bien, comment dire, faites bien attention à ne pas non plus porter trop de fardeau de l'élu de votre cœur, parce que c'est à cette personne d'épurer ses propres émotions et non à vous de faire tout le travail. Voilà ce qu'on peut dire pour notre sentimental, et nous allons passer tout de suite au message de votre ange gardien. Celui-ci se fera sur 5 cartes pour aujourd'hui, et j'ai simplement demandé quel message votre ange gardien avait à vous délivrer pour cette semaine. Je suis restée très soft, et voilà, c'est tout. Donc on y va avec le choix 1 et l'ange Azalia qui vous dit « Prends du recul vis-à-vis de la situation qui te préoccupe, cela t'aidera à y voir plus clair. » Le choix 2 avec notre ange Jabamia qui vous dit « Laisse ta créativité t'apporter ce souffle d'air frais dont tu as besoin. » Le choix 3 avec un archange, l'archange Samaël. « Dépoussière tes idées et laisse la nouveauté te guider. » Le choix 4 avec l'ange Poyel. Ne laisse pas les inquiétudes et les conflits avoir raison de ta bonne humeur. Et le choix 5 avec aussi un archange, avec l'archange Sachiel ou Sakiel. À trop en vouloir, tu passes à côté de l'essentiel. Donc faites bien attention aux petits messages qui vous sont donnés. Moi je sais que je les utilise tous les matins comme un mantra. Je me les répète souvent dans la journée parce que j'en ai besoin. Après, vous faites comme vous voulez. Soit vous les écoutez une fois et ils vont rester, ou soit vous vous en servez comme petit message de référence pour toute la semaine. En attendant, eh bien, je vais vous servir n'importe quoi. Ça y est, il fallait bien que je déjante un petit coup, moi. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Alors, j'ai pris un tout petit peu de retard dans les horoscopes.
Je vous demande de m'excuser, mais j'ai profité aussi un petit peu de mon week-end, un peu de ma famille ce week-end. Ben oui, que voulez-vous, hein. Moi aussi, j'aime bien être entourée des miens, plutôt que d'être enfermée dans mon bureau. Et du coup, eh bien, normalement, je dis bien normalement, si tout se passe bien, d'ici 1 ou 2 jours, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut. Voilà. Allez, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.